Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis trop contente de vous tourner cette vidéo. Voilà, je commence à de plus en plus à être bien dans YouTube, à bien aimer ce que je fais, à prendre du plaisir à vous tourner des vidéos, à vous faire des vidéos un peu plus de qualité. Donc j'espère que ça se ressent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, nouvelle année, je vous souhaite une bonne année tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne année, que 2021 va être meilleur que 2020. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où on va se ressasser de nos souvenirs d'enfance. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous êtes nouveau, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et c'est parti pour la vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette nouvelle année, nouvelle vidéo, on démarre du bon pied. Donc je suis trop contente. Donc là on va se ressasser nos petits souvenirs d'enfance. Donc je vous ai fait un petit classement des dessins animés que j'avais l'habitude de regarder et qui sont, je pense, pas mal connus, que la plupart de vous avez regardé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les dessins animés ou pas du tout. Et si vous avez réussi à vous souvenir de votre enfance, ouais, oh ce dessin animé je le regardais quand je faisais ça et tout. Bref, là c'est vraiment, on va se ressouvenir de plein de choses quand on était petit. Et ça fait du bien aussi des fois de repenser à notre jeunesse. Bref, je dis ça mais j'ai 17 ans, hein, voilà. Donc j'ai classé les vidéos en deux catégories. Donc on a la catégorie que je regardais entre 0 et 4 ans, 4-6 ans à peu près. Donc ça c'est vraiment un dessin animé que je regardais, tu vois, de ma naissance à très petit, tu vois. Et ensuite la deuxième catégorie, c'est les dessins animés que je regardais un petit peu plus grand, donc on va dire de 7 à 12 ans à peu près. Donc on va commencer par la catégorie que je regardais quand j'étais petite, donc quand j'avais entre 0 et 4-6 ans. Donc c'est parti. Donc déjà, un des dessins animés phares que tout le monde connaît, je pense que je regardais quand j'étais petite, c'est Choupi. Évidemment, je pense que tout le monde vous le connaissez, Choupi. Mon deuxième, c'est l'ours brun. Voilà, je pense que tout le monde a regardé aussi Petit ours brun et tout. Je sais pas, c'est connu. Donc ensuite, après Petit ours brun, évidemment, nous avons un dessin animé que j'ai énormément regardé quand j'étais petite, mais beaucoup, tu vois. C'est vraiment un dessin animé que, je sais pas, j'adorais. Je l'avais en DVD, j'avais les sets de table, les verts carrément, tu vois, c'est Dora. Évidemment, j'avais tous ces DVD, je regardais tout le temps à la télé, le matin avant d'aller à l'école maternelle. Bref, vraiment c'était quelque chose, tu vois. Dora, j'aimais énormément. Ensuite, un dessin animé que je regardais pas mal aussi quand j'étais petite et que je kiffais trop, c'était les Teletubbies, voilà. C'est des petits personnages qui ont une télé dans le ventre et je crois qu'ils ont des missions à faire, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'aimais trop les Teletubbies, voilà. C'était vraiment quelque chose, j'aimais bien, je regardais tout le temps, je m'en tout le temps à regarder avec le petit, le bébé dans le soleil et tout, la tête du bébé dans le soleil. Bref, j'aimais trop les Teletubbies. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, je pense que vous connaissez quand même, mais si vous regardiez, parce que c'était vraiment trop bien. Ensuite, on a un dessin animé aussi pas mal connu, c'est Peppa Pig. Donc voilà, Peppa Pig qui est un dessin animé, ça passait je crois sur Gulli ou quelque chose comme ça. Donc je vous avoue que ça, je regardais quand j'avais l'occasion de regarder, mais c'est pas la priorité, tu vois, que je regardais. C'est pas la chose prioritaire que je regardais. Mais quand je pouvais regarder, en plus ça te faisait un petit peu apprendre l'anglais et tout, donc c'était pas mal. Ensuite, un dessin animé aussi que je regardais. Ce dessin animé, c'est Barbapapa. Je le regardais quand j'avais l'occasion de le regarder, mais c'était pas la première chose que j'avais demandé à ma mère de mettre. Mais j'aimais bien quand même. Voilà, c'est des petits personnages qui ont pas vraiment de... Ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes, c'est des formes en fait, tu vois. Et ils ont des pouvoirs, ils peuvent se changer de forme quand ils veulent et tout. Bref, voilà, c'est très ludique, très pour les enfants. Ensuite, un dessin animé, donc ça, je le regardais sous forme de film. Je sais pas si ça existe en dessin animé, mais en tout cas, je sais que ça existe sous forme de film. Dessin animé, je sais pas du tout. C'est JJ le petit avion, donc je sais pas si vous connaissez. Moi, j'adorais. J'ai une cousine qui a pris le même âge que moi et elle fait qu'elle me regardait ça tout le temps quand j'allais chez elle parce qu'elle avait en DVD.
Mais je sais pas si ça existe en dessin animé, mais j'étais obligée de le placer parce que c'était vraiment un classique pour moi quand j'étais petite. Ensuite, on a un dessin animé dont je sais plus sur quoi ça passait. Je crois que c'était sur Canal J ou sur Pickwick. Comment ça s'appelait déjà? Une chaîne en tout cas pour enfants de ce style-là. Et c'était Le Petit Dinosaure. Voilà, Le Petit Dinosaure, c'était vraiment quelque chose, tu vois. J'aimais bien, c'était pas la première chose, enfin je connaissais pas le nom en fait, je crois quand j'étais petite. Du coup, quand je tombais dessus, je regardais, j'aimais bien. Mais sinon, après, j'étais pas... Le Petit Dinosaure, c'était pas le truc que genre j'allais demander. Mais quand je regardais, j'étais contente de tomber dessus et je regardais tout le temps les épisodes, tu vois, délire. Mais voilà, j'aimais beaucoup. Ensuite, en dessin animé, toujours pour enfants, on avait Winnie l'ourson. Bah, c'est un classique. La personne qui connaît pas Winnie l'ourson, je sais pas où tu vis, mais c'est pas possible de pas connaître Winnie l'ourson. C'est vraiment un classique pour le coup que tout le monde connaît, je pense vraiment. Ça c'est vraiment quelque chose, tu vois, Winnie l'ourson avec son pot de miel, porciné, l'autre qui perdait tout le temps sa queue, qui était toujours triste et tout. Bref, un classique. Et enfin dans la catégorie que je regardais dans les 0-6 ans, tu vois, vraiment petite, on a Thomas le petit train. Donc Thomas le petit train, vraiment c'était... En gros, bah, c'était un petit train, il était bleu, le personnage principal, le train principal, il était bleu. Et en gros, il devait faire des missions, donc transporter des choses, on lui rajoutait des wagons, il fallait qu'il aille d'un endroit à un autre. Mais sur son chemin, il y avait des problèmes, genre des cailloux sur les rails, une rail enlevée. Bref, voilà, il devait s'en sortir comme ça. Et vraiment, ça t'apprenait les formes et tout. Et je me rappelle que j'aimais bien aussi Thomas, le petit train, parce que j'aimais bien le générique au début. Voilà, moi généralement, quand je regardais quelque chose, parce qu'il y avait une partie que j'aimais bien, et même s'il fallait que je me tape tout le film pour regarder la partie que j'aimais bien, bah je le faisais. Voilà. Donc voilà pour la catégorie des dessins animés que je regardais de mes 0 à 6 ans. Donc vraiment dans la période bambin, très bas âge, tu vois. Donc maintenant on va passer à la catégorie des dessins animés que je regardais quand j'étais grande, tu vois, quand j'avais entre 7 et 12 ans. Donc dans la catégorie des dessins animés que je regardais un petit peu plus grande, on a en premier les Cités d'Or, les Incroyables Cités d'Or. Donc c'est un dessin animé que mes parents regardaient quand ils étaient petits, tu vois, c'était l'événement d'aller regarder les Cités d'Or. Maintenant moi, j'ai regardé parce qu'on l'avait en DVD, voilà. Maintenant j'aimais bien, mais c'est pas le truc que je me focalisais énormément dessus, que j'allais demander et tout, tu vois. Ensuite en deuxième on a Bob l'éponge. Voilà, Bob l'éponge, je pense que tout le monde connaît aussi, ou la plupart d'entre vous. Voilà, c'est assez connu Bob l'éponge. Dessin animé pour enfants, mais enfants un petit peu plus grands, donc dans la catégorie en fait. Mais voilà, en gros c'est une éponge, il a un ami, c'est une étoile de mer, il a son voisin qui il se déteste un peu, c'est une pieuvre je crois, un truc comme ça, un calamar. Et Bob l'éponge il travaille dans un... je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une sorte de restaurant, tu vois, avec des hamburgers. Et à l'intérieur c'est en fait des hamburgers de crabe. En gros ils doivent se servir, mais il y a toujours des péripéties. Bref, je pense que Bob l'éponge tu connais, tu vois le délire. Ensuite, un dessin animé que je regardais tout le temps, voilà, ça c'était vraiment quelque chose que j'adorais regarder et que ça m'arrive de regarder encore, c'est Scooby-Doo. Voilà, donc on a 4 personnages et un cinquième, on va dire 4 ennemis. On a Scooby qui est un chien. Et on a 4 personnages et en fait ils doivent résoudre des énigmes. Mais tu vois, c'est pas des petites énigmes, voilà, c'est des énigmes où il y a des fantômes, des chauves-souris, et même si à la fin c'est des gens qui sont cachés. Au début, tu vois, quand t'es petit, t'as quand même un peu peur, tu te sens frais quand tu regardes ça, tu vois, tu es en mode ouais, moi je suis cranche, je regarde les trucs qui font peur et tout, même si ça fait pas peur. Moi je me sentais fraîche, tu vois. Ensuite, un dessin animé assez évolué pour les plus grands, on a Titeuf. Donc Titeuf, ça c'est vraiment pour l'évolution, l'éducation de ton enfant. Donc voilà, Titeuf j'aime bien regarder aussi, je comprenais pas forcément tous les préjugés qu'il y avait derrière, je sais qu'il était amoureux de Nadia. Maintenant c'est tout ce que je comprenais, tu vois, je comprenais pas énormément beaucoup de choses. Mais Titeuf j'aimais bien regarder et tout, avec sa voix, sa petite crête, c'était sympa. Ensuite on a un dessin animé donc, qui est Le Petit Nicolas, donc je sais pas si vous connaissez, mais ça passe, je crois que ça passe encore actuellement, hein, c'est assez récent, voilà. Donc c'est le petit Nicolas, il va à l'école, c'est un peu une vie normale, voilà. Et dans le même style on a aussi Martine qui est un dessin animé très connu et qui existe depuis longtemps je crois. Donc je pense que vous voyez à peu près le délire, voilà, il représente une vie humaine en fait. Voilà. Ensuite, oh là là, un dessin animé que j'aimais bien regarder, ça je regardais que quand j'étais chez ma grand-mère avec mes cousins cousines. Sinon je regardais pas énormément à la maison, mais j'aimais énormément, c'est l'Inspecteur Gadget. Voilà, avec tous ces gadgets, il devait résoudre des petits trucs et tout.
Franchement, simple mais efficace. Ensuite, je l'ai pas marqué dans ma liste donc je vais le rajouter. On a aussi La Panthère Rose. Voilà, je regardais pas... C'était pas le truc que j'allais aller regarder sur YouTube ou des trucs comme ça, mais j'aimais beaucoup aussi regarder quand même La Panthère Rose. Voilà, il n'y avait pas de paroles, mais tu comprenais avec les dessins, ça te faisait réfléchir en même temps. Donc j'aimais bien, c'était cool. Ensuite, un dessin animé. Bon là, ce dessin animé, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est vraiment un dessin animé drôle, en même temps bizarre, c'est Les Zinzins de l'espace. Voilà, c'est vraiment trop bizarre, c'est des extraterrestres qui sont là, ils vont dans une maison, mais je sais même pas s'ils habitent toujours dans la même maison. Il y en a un, le personnage vert, je sais toujours pas est-ce que c'est une fille ou un garçon. Dites-moi en commentaire si vous savez la réponse, parce que moi je sais pas du tout si c'est une fille ou un garçon. C'est toujours débat, je sais pas. Je sais pas, comme oui, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Je l'ai pas dit d'ailleurs, oui, je regardais énormément. Oui, c'était quelque chose. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Dites-moi en commentaire pour oui et pour Les Zinzins de l'espace, le personnage vert. Est-ce que c'est des filles ou des garçons? Ensuite, un dessin animé, bon ça j'aime bien regarder avec ma maman et ma soeur le mercredi après-midi. C'est Princesse Sarah, voilà, c'est un personnage d'une prince, en gros c'est une fille qui est très humble, très gentille, très princesse tu vois. Et il y a son père qui part, je sais pas où, je sais plus s'il est décédé avant ou après, mais bref, en tout cas elle se retrouve dans une sorte d'internat pour filles. Et il y a aussi des garçons je crois. Elle se retrouve dans une sorte d'internat et en gros son père, en fait son père l'avait amenée là-bas, elle avait une très belle chambre et tout, et quand son père est décédé et qu'il pouvait plus payer, et bah elle est devenue clairement un peu la bonne de service de tout l'internat. Elle faisait le ménage, elle était enfermée dans sa chambre, tu vois, enfin il y a beaucoup de dessins animés dans ce style là, donc je pense que tu vois de quoi je veux parler. Mais en gros, Princesse Sarah c'est un dessin animé comme ça, et j'avoue que j'étais assez sensible à ce dessin animé, il me faisait un peu pleurer des fois. Mais franchement c'était trop bien. Ensuite il nous reste deux dessins animés, donc on a en premier Jack et les pirates du pays imaginaire. Donc ça, voilà, c'était un dessin animé que j'aimais bien regarder, assez dans le style des dessins animés que je vous ai présentés précédemment. C'est des petits pirates, ils doivent résoudre des énigmes, etc. Je sais que j'aimais bien regarder ce dessin animé quand j'étais malade, enfin je sais pas, là j'ai une anecdote qui me revient dans mon ancienne maison, enfin dans mon ancien appartement, j'étais malade, j'étais restée à la maison et j'avais regardé ça et je kiffais ma vie tu vois. Donc j'aimais bien regarder ce dessin animé et c'est une petite anecdote qui m'est restée comme ça, je sais pas pourquoi mais elle m'est restée. Et enfin le dernier dessin animé que j'aimais énormément regarder et que je regarde encore, c'est les Totally Spies. Voilà, ça c'est trois filles voilà, qui vont résoudre des sortes de problèmes qui se passent un peu partout dans le monde. Enfin en fait elles sont agents secrètes et en gros elles ont Jerry qui est leur boss tu vois. Et donc il leur donne des gadgets et tout, elles doivent se battre contre des monstres et tout. Bref, voilà, Totally Spies c'est une valeur sûre vraiment que j'adore et que j'adorais regarder et ça n'a pas changé. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. S'il y a des vidéos que vous voulez voir en 2021, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je regarde tous les commentaires, je vous réponds dans les commentaires. Je fais attention à tout ça, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours regardé les commentaires, je vous ai toujours répondu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des dessins animés que vous avez regardés pendant votre enfance, s'il y a d'autres dessins animés aussi que j'ai pas mis et que vous regardiez, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.